Le jeudi 17 mai 2018, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Mais c'est quoi l'IDAOBIT au juste ? Imaginée et créée en 2004 par le français Louis Georgetin, cette journée a pour but de rassembler le plus de militants et d'associations LGBT possible. La première édition a lieu le 17 mai 2005 et obtient le soutien d'environ 25 000 personnes et de nombreuses associations à travers le monde. Il s'agit également du premier événement LGBT à avoir lieu en Chine, au Congo et en Bulgarie. Au fil des ans, cette journée s'impose comme la date importante de la communauté LGBT et est célébrée aujourd'hui dans environ 120 pays, dont 32 des 75 pays où l'homosexualité est toujours condamnée. Son nom de départ est simplement l'IDAO, International Day Against Homophobia, puis le T de transphobie est rajouté en 2009, transformant donc le SIL en IDAO-T, et la biphobie est rajoutée en 2015, transformant à son tour le SIL en IDAO-BIT, étant plus facile à prononcer que IDAO-TB. La date du 17 mai, quant à elle, reste fixe, contrairement aux différentes prides à travers le monde, qui ont toutes lieu pendant le mois des fiertés, c'est-à-dire en juin, en célébration du 17 mai 90, date où l'Organisation mondiale de la santé a décidé de retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et non, vous rêvez pas, j'ai bien dit 1990. À cette occasion, l'association du Mad Jeune LGBT avait organisé une manifestation place de la République. Cécile et Antigone s'y sont rendus et ont interrogé quelques personnes présentes. Est-ce que tu peux te présenter ? Ok, moi du coup je m'appelle Jordan. Je m'appelle Alban, j'ai 20 ans. Je suis Jérôme. Moi c'est Billy. Moi je m'appelle Cédric. Je m'appelle Maria. Je m'appelle Alice, j'ai 18 ans et je suis étudiante. Je suis étudiant en histoire à la Sorbonne. Je suis étudiant au CNAM. Et je suis militant pour l'association AID, qui est une association de lutte contre le VIH. Et je suis militant à Génération et je suis dans le comité LGBTQI+. Je suis étudiante en master de communication. Je travaille dans l'enseignement. Je suis étudiant en droit. Et je suis une femme trans. Je suis ici par sympathie avant tout. Et je suis bigenre et pansexuel. J'ai pas vraiment de termes à mettre sur moi. Je suis quand même une personne qui est concernée par les questions de transidentité. Parce que je trouve important de militer par rapport à ça et de montrer qu'on est visible. Est-ce que tu peux me dire à partir de quand tu as commencé à militer contre les LGBTI-phobies ? Du coup c'est très récent, c'est quand je suis arrivée à Paris, j'ai trouvé le MAG et j'ai rencontré pas mal de personnes militantes. Et donc j'ai commencé un peu à le suivre et du coup maintenant je me retrouve placée dans un milieu militant et je trouve ça super de faire passer un message. Ça fait à peu près 1 an et quelques que je milite vraiment. Et cette année j'ai créé une association avec des amis justement pour militer sur ces questions-là. Donc c'est une association féministe, queer, intersectionnelle. Je suis bénévole à une association qui s'appelle le MAG Jeune LGBT depuis 2 ans maintenant. À partir de quand ? Je dirais depuis que j'ai commencé à avoir une conscience politique, je dirais vers la fin du collège, début du lycée, où je me suis dit que simplement c'était des discriminations qui n'avaient pas de sens, que ces personnes doivent être respectées comme les autres. Et à partir de là, oui, je me suis dit que c'était nécessaire. Moi personnellement depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Voilà. J'ai pris conscience de ma bisexualité il y a 3-4 ans et ça fait 2-3 ans que j'ai commencé à vraiment m'investir du coup en tant que personne concernée, même si avant je me considérais comme un allié. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu milites aujourd'hui ? Quelles sont les revendications notamment de aide et tes revendications personnelles contre les LGBT-phobies ? Moi d'abord en tant que gay, bien évidemment que je me sens concerné. Même si moi à titre personnel j'ai la chance, enfin je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas moi j'ai jamais eu à subir d'agression physique ou verbale en raison de mon orientation sexuelle, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui le subissent aujourd'hui. Hommes, femmes, personnes trans, etc. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et donc d'où la raison de ma présence aujourd'hui. D'un point de vue universel, c'est que l'homosexualité, transsexualité, etc. soit légale partout, parce qu'il y a encore un certain nombre de pays où on peut être condamné à de la prison, voire à la mort pour ça. C'est de s'attaquer à ce qui fait que nos discriminations aujourd'hui, elles s'organisent de manière systémique. C'est tous les droits qu'on n'a pas, et donc les droits à l'égalité, que ce soit sur la question de la PMA, de l'adoption, de la reconnaissance des enfants des personnes LGBT, de pouvoir choisir son nom d'usage dans n'importe quelle administration quand on est une personne trans, qu'on puisse aussi auprès de l'administration se définir comme non-binaire, etc. Ou même sur la question des personnes intersexes, que quand ça ne représente pas de danger pour l'enfant, on lui laisse le choix de décider
d'être opéré plus tard ou pas. Après, en France, pour qu'on facilite les procédures de changement d'état civil qui devraient être libres et gratuits, qu'on lutte véritablement contre les discriminations. Et évidemment, je manifeste pour les droits des personnes trans. C'est pas normal qu'en France, en 2018, les jeunes trans de moins de 18 ans aient toujours pas accès, par exemple, à des bloqueurs d'hormones pour arrêter leur puberté. C'est pas normal qu'on doive encore batailler pour obtenir notre changement d'état civil. C'est pas normal que malgré les lois qui sont passées en 2016, on doive toujours voir des psys pour obtenir pour pouvoir faire les démarches juridiques. Et c'est aussi pas normal que on soit encore fétichisé en mode c'est des fausses hommes, c'est des fausses femmes, regardez ils se déguisent, regardez ils jouent des rôles. Si je représentais une cause, ce serait plutôt être représenté et montrer que des identités de genre et des identités de sexualité différentes de la norme existent, sont légitimes et sont ni dégoûtantes, ni bizarres, ni compliquées, et que c'est des gens qu'on rencontre tout le temps, c'est juste qu'on le voit pas forcément, des gens comme toi, moi, qui juste se déterminent différemment que ce qu'impose la norme, et montrer qu'on existe, quoi. Et après, pour ce qui est de l'organisation que je représente, donc c'est-à-dire AIDE, nous on lutte contre le VIH et on sait que lutter contre les discriminations dont sont victimes notamment les homos qui sont aujourd'hui une des populations les plus vulnérables et les plus concernées par le VIH, lutter contre les discriminations dont cette population est victime, c'est aussi les aider à aller vers le soin, à aller vers la prévention, à aller vers la prise en charge, etc. Donc raison de plus pour que nous, AIDE, on soit présent le 17 mai, la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Contre le sentiment d'acquis dans notre société aujourd'hui, on a l'impression qu'en France aujourd'hui les personnes LGBT elles souffrent plus, que c'est bon, depuis qu'il y a eu la loi pour le mariage pour tous, c'est bon, genre tout est fini, on a tous des droits égaux, on se fait jamais, il nous arrive jamais rien, on subit plus du tout de discrimination par rapport aux personnes hétéros, par rapport aux personnes cisgenres. Oui, il y a des LGBT-phobies en France, oui, on se fait agresser, on se fait tabasser, on se fait siffler. On se fait traiter de tous les noms. C'est des personnes qui se font encore agresser, qui subissent encore du harcèlement scolaire, harcèlement au travail, qui galèrent à trouver des logements. Ça a plus tourné du côté de l'anarchisme, donc de l'abolition de la notion de genre, de sexe biologique, de sexualité telle qu'on la connaît, et de libérer un peu tout ce qui va être domestication de la civilisation et de la société telle qu'on la connaît. Alors mes revendications, ce serait un petit peu sur les mêmes questions que l'association, c'est-à-dire visibiliser pour faire reconnaître en fait toutes les problématiques vécues par les personnes LGBTQ+, et aussi les femmes non blanches, enfin femmes blanches et femmes non blanches. Donc pour moi en fait ma vraie revendication c'est de la mixité et de la prise de connaissance en fait, de la visibilité. Et puis là, récemment, il y a eu l'affaire de Moussa, donc réfugié sénégalais, il me semble, qui risque de se faire expulser. Et s'il se fait expulser, il pourrait être condamné dans son pays. Et donc, tout simplement, libérer Moussa, comme beaucoup disent. La question des personnes étrangères aussi, ou le cas de Moussa, qui est assez figuratif de ça. Aujourd'hui, on peut être LGBT et étranger en France et se faire expulser alors qu'on encourt un risque dans le pays dans lequel on est renvoyé. Et aussi pour revendiquer pour les personnes, par exemple en Tchétchénie ou dans d'autres pays qui sont toujours punis beaucoup plus sévèrement à cause de leur identité que nous en France. Le co-président de MAG a également pris la parole durant la soirée et s'est exprimé sur les LGBT-phobies et leur impact sur les différentes populations, en particulier les personnes étrangères et les plus jeunes. Cette année-là, il y a également eu un autre point de rendez-vous, du côté de Javel cette fois, et l'événement était organisé par le centre LGBT d'Île-de-France. Nous nous y sommes rendus avec Gabriel, mais le ton n'était pas du tout le même que celui de République, et pour du dépolitisé, on avait du dépolitisé. Il s'agissait vraiment simplement d'un prétexte pour boire un coup et simplement avoir un peu de bon temps, car après tout le monde n'est pas militant.